Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, déjà, je voudrais me présenter. Je m'appelle Cindy et je suis ici pour vous aider grâce au tarot et aux énergies lunaires à vous aider à manifester votre vie et vos objectifs. Aujourd'hui, on va parler de comment se réinventer. Quand on essaye de manifester des choses dans sa vie, ça part de soi, comme on se voit à soi, un peu plus confiante. Quand on a envie de réaliser des choses, ça part de soi, de l'image qu'on a de soi. Donc aujourd'hui, je vais t'aider à trouver des pistes pour te réinventer selon ce que tu as envie. Ça reste personnel, hein, de toi à toi-même. Et je vais te donner des pistes de réflexion. Donc aujourd'hui, on a deux groupes. Premier groupe, on a Lapis Azulis. Deuxième groupe, on a notre petite fleur violette. Comment te réinventer? Te réinventer pour avoir ce que tu veux. Comment tu as envie de te réinventer ces temps-ci dans ta vie et des pistes de réflexion. On va demander au tarot tout ça. Groupe 1, groupe 2. N'hésite pas à faire pause hein, si tu as besoin de temps pour choisir. Et puis, on y va. Groupe 1, bienvenue dans ton tirage. Donc, comment te réinventer? Comment être plus confiante, par exemple? Plus jolie, peut-être? Comment atteindre tes objectifs? On va voir, mais tout ça en partant de toi. Comment te réinventer? On y va. On va commencer pour le groupe. Pour te réinventer, que faudrait-il faire? Alors, déjà on va poser la question de savoir quel est ton moteur, quel est le moteur de ce besoin de transformation que tu as. On va regarder ça déjà. Quel est le moteur de ton besoin de transformation? Savoir le pourquoi hein, va te permettre déjà d'y voir plus clair. Quel est le moteur de ton besoin de transformation pour le groupe 1? Merci. Oh. Ah, on a le 9 d'épée. Donc, tu es à la fin d'un cycle. En tout cas, tu vas vers une fin de cycle. Il y a des parties de toi hein, que tu es en train de voir qui ne te plaisent plus. Hein. Bon. C'est naturel, c'est normal, hein, on est là pour ça. Mais surtout, tu en as un ras-le-bol. Tu as un ras-le-bol mental. Peut-être que c'est difficile pour toi de penser les mêmes choses, de voir que tu penses les mêmes choses, de voir que tu n'avances pas. Ça t'apporte beaucoup de stress et d'anxiété. De voir que ça bouge pas, quoi. De voir que ça n'avance pas. Ok, on va tirer une petite carte en plus. Quel est le moteur? Ce que j'entends avec ce 9 là, c'est que tu es proche hein, de cette transformation que tu cherches. Simplement, le chemin est plus difficile que tu ne le pensais. Plus long peut-être. Ouais. En fait, il y a des parties de toi qui ne sont pas d'accord pour ce changement, qui ne sont pas encore totalement d'accord pour cette transformation. Et c'est cette lutte que tu as à l'intérieur de toi, entre les différentes parties de toi, qui est difficile. Tu as le magicien, on te rappelle que tu es maître, hein, que tu es capable de cette transformation que tu cherches, même si toutes tes parties de toi ne sont pas totalement d'accord. Ok. Alors, on continue. Là, on comprend que tu veux cette transformation, tu veux te réinventer, mais il y a des parties de toi qui ne sont pas d'accord. Donc ici, on va faire un peu le bilan. On va voir le bon côté de cette transformation et le mauvais, entre guillemets, côté. La partie de toi qui ne veut pas lâcher l'affaire et la partie de toi qui veut avancer. Qu'est-ce que tu as à perdre à te transformer? Qu'as-tu à perdre? À changer, à te transformer, à laisser une partie de toi, hein, parce que c'est comme
comme une espèce de mort, hein, quand même, hein, se transformer. Qu'as-tu à perdre dans cette transformation? De quoi as-tu le plus peur? De quoi as-tu le plus peur? Ok. Oh, ben, l'attachement au passé avec le jugement. L'attachement au passé, l'attachement à une certaine définition de toi. J'entends comme si il y avait des valeurs ou une façon que l'on te voit auquel tu tiens. C'est comme s'il y avait un sentiment que tu trahirais certaines personnes autour de toi. Certaines façons que les gens te voient. Il y a une certaine image qui est liée peut-être à ton passé. Oui, la mort. Ouais. Il y a une partie de toi hein, que tu ne veux pas lâcher, mais par rapport aux autres, par rapport à ton entourage. Tu as peur que certaines personnes ne te reconnaissent pas. Tu as peur de ça, en fait. Intéressant. Donc là, on voit l'une de tes plus grandes peurs et c'est peut-être pour ça que j'ai toujours tout de suite parlé de mort parce qu'il y a une sensation de mort d'une partie de toi, mais surtout vis-à-vis de ton entourage. Tu as peur que certaines personnes te disent « je ne te reconnais plus ». Qu'as-tu à gagner à te transformer, à changer ta vie, à te changer toi-même? Qu'as-tu à gagner? Là, on voit une peur de la mort. Qu'as-tu à gagner de cette transformation? Ben, un nouveau départ vers quelque chose qui te plaît, qui te donne envie. Oh, les amoureux. Et si ton objectif est de te réinventer pour rencontrer quelqu'un, même pas forcément rencontrer quelqu'un, mais pour rencontrer des personnes qui sont à la même vibration que toi, sache que tu seras toujours entouré. Et c'est bien de voir les amoureux parce que là, je sens avec la plus grande peur, une peur peut-être de la solitude de quelqu'un qui se transforme et qui n'a plus personne autour. Et ici, on veut te rassurer en te disant, avec le valet de bâton, cette transformation t'apportera beaucoup de joie, beaucoup d'envie d'avancer, une nouvelle personne se dessinera, mais surtout, tu seras entouré. Tu seras entouré de personnes qui vibrent, des âmes sœurs, peut-être famille d'âmes sœurs ou des gens qui vibrent à la même vibration que toi. Donc, si tu as une peur de la solitude, d'être seul, on veut te rassurer que sur ce chemin, tu rencontreras... Alors, pour certaines personnes, et on a encore ce roi de bâton, pour certaines personnes, il y a des rencontres. Ce que tu gagneras de façon générale, ce sera la rencontre de personnes qui vibre à la même vibration que toi. C'est vraiment quelque chose et surtout une énergie masculine. Alors si c'est en amour, c'est la personne que tu vas rencontrer, une personne en amour, mais si c'est professionnel, ce sera des personnes qui auront beaucoup d'expérience et qui pourront t'aider à grandir dans les domaines que tu souhaites. Donc, on te rassure vraiment en te disant que tu ne seras jamais, jamais, jamais seul en fait. Au contraire, tu seras bien entouré de personnes qui voudront être avec toi. Alors, quelle est l'étape, la prochaine étape pour cette transformation? Quelle est la prochaine étape pour cette transformation pour le groupe 1? Merci. L'étape, alors c'est bien, hein, pour cette transformation, on a des valets. Des valets, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une incarnation de son personnage. La prochaine étape, c'est déjà de se dire, je dois commencer au début. Je dois admettre, je dois accepter que pour me réinventer, il y a une part, alors je ne sais pas si c'est professionnel, tu souhaites changer de boulot, ou il y a une étape où tu dois admettre que tu dois recommencer à zéro et que tu dois apprendre des autres.
Alors, je vais sortir celui-là. Ouais, tu dois apprendre des autres et surtout accepter que dans ton passé, ben, c'était pas facile. Il y a encore hein, les ombres du passé. Il y a quelque chose avec le passé qui revient là, qui est encore tenace dans ton esprit, comme si tu pouvais pas te défaire du passé. Et on te rassure sur le fait, avec ce 9 de bâton et ce valet, que quand tu auras pris la décision d'accepter que tu dois recommencer quelque chose ou commencer quelque chose, les ombres du passé ne seront pas aussi tenaces, aussi contrôlants sur toi. Tu as peur de recommencer, on te dit que c'est une occasion, c'est une chance pour toi de commencer ou de recommencer quelque chose. Recommencer à chercher quelqu'un ou commencer à recommencer peut-être ton business. Peut-être, par exemple, il y avait une étape de ton business, tu ne voulais pas recommencer. Ben, on te dit que tu as y gagné dans cette perspective. Avec le valet de denier, hein, il y a quelque chose quand même de recommencer au niveau pratique, au niveau de la réalité pratique, peut-être professionnelle, si c'est la maison, chercher une nouvelle étape dans ta maison pour chercher la maison. Il y a quelque chose de pratico-pratique ici. Hein. Alors, on va terminer avec des conseils ou, comment dirais-je, je vais sortir l'oracle, quelque chose hein, que les oracles auront à nous dire qui pourront t'aider à te réinventer. Oh, on a déjà quelque chose, la notoriété. On a Jupiter en Lion. Il y a encore quelque chose avec l'image que tu renvoies aux autres hein, qui est assez important pour toi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah, d'accord. On a Saturne en Scorpion. J'ai l'impression, c'est sorti à l'envers, j'ai envie de le laisser comme ça. J'ai l'impression que cette nouvelle image que tu auras de toi ou que tu as de toi ou que tu as envie de toi-même est beaucoup plus publique que ça, qu'elle est beaucoup plus lumineuse et qu'elle apporte les regards sur soi. On te dit que c'est une part qui te fait peur, mais qu'elle est nécessaire et surtout qu'elle doit être le point de cassure avec le passé, la tradition. Il y a quelque chose que tu dois, c'est terminé en fait. Tu dois te réinventer pour toi et pas pour ta famille, pas pour les autres, pas, tu vois. C'est pour toi que tu le fais et sache que tu seras toujours entouré. Qu'est-ce qu'on doit te dire encore, une dernière? On a le soleil en vierge, la santé. Et ici, pour moi, on te parle de santé mentale parce qu'on a commencé par un 9 d'épée. On te dit que ça allégera ton mental de penser à toi. Tu retourneras à l'harmonie avec Balance en Gémeaux. Et ce conflit mental que tu as là s'apaisera quand tu te choisiras toi. Et c'est ce qui te permettra de t'inventer, de te réinventer, de te transformer pour la suite des étapes de ta vie, de tes projets. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. N'hésite pas à laisser un commentaire si ce tirage t'a plu. De parcourir mon site internet si tu souhaites un tirage personnalisé et on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi cette fleur. Alors, comment te transformer, comment te réinventer pour atteindre tes objectifs? On va déjà voir comment dirais-je, le moteur de cette transformation, hein, pourquoi tu as envie de te réinventer. On va déjà regarder ça et on va continuer après avec les suites des questions. Bon, on y va. Quel est le moteur? Pourquoi souhaites-tu te transformer à l'heure actuelle? Ok.
D'accord, celui-là a voulu sortir. Ah, ok. On a le diable et on a le 9 de bâton. Ok, pour moi, tu veux te réinventer parce que tu as été dans des situations où tu n'as pas eu ta pleine autonomie. J'ai l'impression que tu as pu être sous l'emprise, entre guillemets, hein, c'est un bien grand mot, hein, emprise, d'une personne, d'un groupe ou d'une communauté et que individuellement, tu n'as pas pu t'épanouir. Cet attachement, hein, à quelqu'un ou à un groupe a été difficile parce que tu n'as pas pu t'épanouir individuellement et savoir qui tu es, ce que tu as envie de faire. Tu avances sur ton chemin en sachant à demi-mot qui tu es. Donc c'est pour ça que tu souhaites te réinventer parce que au final, en fait, tu souhaites même pas te réinventer, tu souhaites t'inventer parce que tu ne sais pas forcément qui tu es. Il y a un attachement à quelque chose qui t'a laissé dans une forme de servitude mentale, physique aussi. Ok, ça a été compliqué pour toi, groupe 2. Pourquoi souhaites-tu te réinventer? Oh. On a l'impératrice. Donc, il y a une servitude peut-être par rapport à une énergie féminine, une femme, une mère, une compagne. En tout cas, c'est une personne qui avait une emprise, ou en tout cas, c'est une énergie, de façon générale, qui avait une certaine emprise sur toi et qui ne n'a pas permis d'avancer, de te connaître. Ok. C'est intense pour toi, groupe 2. On va continuer. Qu'est-ce que tu as à perdre? Parce que quand on n'arrive pas à faire certaines choses, il y a une partie de soi qui est dans le non, je veux pas. Pourquoi cette partie de toi ne veut pas? De quoi a-t-elle peur? C'est ce qu'on va voir ici. De quoi a-t-elle peur, cette partie de toi? Ok. L'as de pentacle et le cavalier de pentacle. Donc, il y a des peurs peut-être financières. Hein, peur financière, peur peut-être d'être de son autonomie financière aussi. Peut-être que tu es encore sous la responsabilité d'une personne qui a encore des finances qui te donne quelqu'un qui te donne de l'argent ou que tu ne te sens pas encore, il y a une partie de toi qui te dit est-ce que je serai autonome dans ma vie, est-ce que je pourrais trouver un appart, est-ce que je pourrais m'en sortir pour trouver un job, est-ce que il y a une affaire de est-ce que sur mon chemin il y aura des gens qui vont m'aider à trouver les choses dans la vie? Est-ce qu'on va m'aider à trouver un appart? Est-ce que j'aurai des gens avec moi pour faire ça? Tu vois? Il y a pas peur d'être seul face aux réalités de la vie. Peut-être que tu n'as jamais été un adulte dans le sens où je prends mes responsabilités et je me sens capable de le faire. Voilà, il y a une partie de toi qui ne te sent pas forcément capable d'aller vers les aléas de la vie. Oh, ce 9 de bâton nous poursuit. On va le mettre là. Et encore, hein, on sent quand même beaucoup de résistance de ta part. Il y a une grande peur. Hein, c'est comme si tu es en terrain inconnu. C'est comme si tu as été avec quelqu'un. Alors, j'ai mis impératrice, énergie féminine. Mais ça peut être aussi un homme qui t'a couvé avec une énergie féminine. Donc, ça reste l'énergie quand je parle. Voilà. Et on t'a tellement couvé, même si c'était ton partenaire, c'est pas forcément une mère, mais ça peut être ton partenaire, qui fait que maintenant, est-ce que je saurais vivre seule? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que, tu vois, il y a une partie de toi qui a peur et qui doute beaucoup. Et le 9 de bâton a quand même une énergie de feu, mais c'est une énergie de feu qui est rentrée, qui est oppressé parce que c'est quelqu'un qui a tellement souffert que normalement cette énergie de feu qui pousse vers l'avant, mais toi tu restes là et tu doutes. Alors qu'as-tu à gagner à te réinventer? Qu'as-tu à gagner à te transformer? Qu'as-tu à gagner? On voit là tes peurs. Qu'as-tu à gagner à te transformer?
Ah, ici c'est la mort, mais moi je vois renaissance. Et une renaissance tout à fait complète. Tu as des cartes fortes, hein, tu as le diable, tu as la mort, tu as des cartes qui sont des cartes de un avant et un après. C'est difficile, mais tu sors du diable pour aller vers la mort, tu sors de la servitude pour aller à la liberté. La liberté, c'est la renaissance. Et ce que tu as gagné, tu as tellement à y gagner, groupe 2, de cette renaissance, parce que cette renaissance, elle est là pour toi. Elle est là pour toi et je vois le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui, au niveau boulot, finance, appartement, vie quotidienne, tout ça, s'en sort comme un chef ou une chef. Et on vient te dire ici que, justement, tu peux, cette renaissance, c'est pour que tu te montres que toi-même, tu vois que tu es capable de mener ta vie, de faire les choses, de mener ta vie et d'y arriver, quoi. En fait, c'est un grand test pour toi de... je vois cette... et de répondre à tes besoins. Tu as un besoin d'autonomie, tu as un besoin de te croire capable d'y arriver dans ta vie. Ouais. Ah là là. Alors, quelle étape à prendre pour y arriver? Quelles sont les étapes que tu peux prendre pour y arriver, groupe 2? Étape. Le jugement. Planète de Pluton. Tu as deux planètes de plutoniennes, hein, transformation. Il y a encore cette idée de renaissance, hein. Cette idée avec le jugement que tu peux renaître de tes cendres, tu peux renaître de tes blessures avec ces 9 d'épée, 9 de bâton. Alors, première étape, l'étape essentielle, c'est... en fait, c'est l'étape la plus difficile, mais c'est d'admettre que ça va faire mal. Que cette renaissance est nécessaire. Des fois, c'est comme si on va sauter d'une falaise et qu'on sait qu'on doit le faire. On a le parachute, on sait que voilà. Mais il n'y a pas tergiversé très longtemps. Tu sais que tu veux aller vers un tel point dans ta vie. Tu y vas. Tu y vas, tu y vas, tu y vas, tu y vas, tu y vas. Le jugement est là pour... Et surtout, hein, on te dit avec le jugement... Et surtout l'ange que tu es protégé. Il y a une idée de protection, de demander de l'aide de tes anges afin d'être protégé. Et voilà, d'avancer, quoi. Prochaine étape pour le groupe 2. Ah ouais. Alors, ici, avec le cavalier de coupe, il y a une idée de suivre ton instinct, ton intuition et d'aller vers ce qui te plaît le plus profondément. Comme j'ai dit au début, il y a une idée que tu n'as pas pu vraiment savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux. Tu le sais un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande partie de toi émotionnellement qui a besoin de grandir. Et c'est ce qu'on te demande ici, de grandir émotionnellement et d'apprendre à savoir ce que tu veux. Et c'est ça qui sera le moteur de ta transformation. On a le 5 de bâton. Et tu vois, il y a une idée avec le 5 de bâton d'aller à la lutte. Et ça revient avec ce que je te disais depuis... Il faudra je ne dirais pas se battre, mais affirmer, s'affirmer, voilà. Il y a une idée d'affirmation par rapport aux autres, poser ses limites et aller dans la vie en fonction de ce que tu veux, toi. Alors, on va terminer. Ça, c'est bon pour moi. Dernier message des oracles pour toi. On a Mars en Scorpion, la vengeance.
Il y a beaucoup de ressentiments par rapport à ce que tu as vécu avec certaines personnes. Hein. Ok. C'est comme si tu disais, il y a une partie de toi qui disait, vous verrez quand je réussirai, vous verrez. L'affirmation, ben, tu vois, soleil en bélier. Il y a une idée de s'affirmer par rapport aux autres. Hein. Et pas, voilà. Affirmer pas par rapport aux autres dans le sens de je vais me venger, mais par rapport à toi individuellement, de retourner à ton essence. Et dernière carte. Le contrôle. On a Saturne en Capricorne. Et tu deviens... Moi, là, ici, avec Saturne en Capricorne, j'ai l'impression que on te dit ici que par cette affirmation de toi, tu auras un certain contrôle par rapport aux autres qui t'ont abusé. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. Merci de me laisser un petit commentaire si ce tirage t'a plu. Et on se dit à bientôt. Bye bye.